Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour, alors pas un tuto parce que j'ai pas encore l'expérience de l'avoir fait, mais pour un vlog parce que je vais pouvoir documenter lorsque je fais mon frame wall. Le frame wall, donc c'est un mur de cadre, c'est une galerie murale de photos ou de peintures ou d'autres illustrations que vous avez envie de mettre au mur. J'ai depuis super longtemps cette photo au-dessus de ma maquilleuse. Et en fait, j'avais envie de faire un petit frame wall autour de cette photo. Nous avons reçu ce dessin et je cherchais un endroit où le suspendre parce que bon, j'aime bien suspendre quelques tableaux par-ci par-là chez moi. Et puis celui-là, je trouvais pas l'endroit vraiment qui m'inspirait. Et un jour, je regardais ce coin de mur et je me disais si on construisait un petit quelque chose. Donc, j'ai acheté des cadres dans l'idée de faire un frame wall. Ces cadres, ils traînent là depuis genre super longtemps. Le moment est venu de finir cette galerie murale. Donc pour ce petit coin, j'ai imprimé des photos de notre mariage. Et je me suis dit que ça serait absolument parfait. J'ai commandé sur un site, alors cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, j'ai pas de site en particulier à vous recommander au niveau de l'impression photo. Là ça fait 2 fois que je commande chez eFolor. Je suis contente, c'est vite livré et la qualité est pas mal. J'ai reçu le paquet aujourd'hui, il est arrivé il y a genre une demi-heure et je vous ai attendu pour l'ouvrir. Alors... Y'a que ça? J'espère qu'il y a tout. On est accompagné de Carmelita et de Loulou-Lito. Enfin, de Karma et Milo, quoi. Ah, voilà, ça c'est que la grande. Ouh. Yes. Je reviens de la boîte aux lettres. Et les autres étaient dans la boîte à lettres. J'ai reçu le gros paquet en main propre et j'avais pas pensé à regarder dans la boîte aux lettres. Voilà. Ouh, précieuse petite enveloppe. Il m'a fallu un moment avant d'aimer ces photos et en fait maintenant... Yes. Trop bien, excellent. Je vais quand même faire 2-3 trucs un peu spéciaux, vous allez voir, parce que c'est un mur porteur. Donc j'ai absolument pas envie de faire 15 000 trous dedans. Je vais ruser en utilisant du fil de nylon transparent et mon pistolet à colle. Voilà, pour essayer de limiter les trous. Une autre chose que j'ai faite cette fois avec mon chéri, nous avons décidé ensemble sur l'ordinateur où c'est qu'on voulait placer quelle photo pour donner une unité qui nous plaisait à tous les deux. Fâche que c'est quand même mieux de savoir avant. Hein. Voilà, donc la première chose à faire c'est de mettre les photos dans leur cadre et puis de les disposer sur mon lit comme j'ai prévu de le faire. Je vais tout de suite vous montrer ça. Pour le reste du matériel, j'ai donc des cadres, mais j'ai aussi pris des petites lettres. Je vous les montrerai plus tard, elles sont trop mignonnes. Ok, maintenant je nettoie un peu tout ça et je vous montre l'assemblage. Je me suis gardé une photo supplémentaire que je vais utiliser peut-être comme marque-page ou je sais pas, je vais pas forcément l'encadrer mais je la trouvais trop jolie. Un des trucs cool à faire, c'est quand vous prévoyez votre disposition, de le faire soit comme nous sur un ordinateur, mais dans tous les cas d'utiliser une surface plate, genre le lit, la table à manger ou le sol, pour poser un peu les cadres et tester différentes variantes, voir ce qui vous plaît le plus. Donc là, nous on l'a fait sur ordinateur, mais je vais refaire la disposition sur le lit avant de le mettre au mur. Ça c'est mes petites lettres. Je les avais trouvées... Oh, il y a une petite tache dessus. Je les avais trouvées sur internet.
j'avais trouvé hyper sympa. Alors je suis pas tout à fait sûre si je fais Mrs. et Mister ou Mister and Mrs. Puis l'idée que j'avais c'était de les coller sur le cadre. Est-ce que je mets le cadre blanc plutôt ici? Il y a plusieurs façons de disposer les cadres. Ça dépend du style et de l'effet que vous recherchez. Moi je suis partie sur une base très géométrique. Je voulais vraiment que ça reste dans le rectangle et avoir une place contre le mur limitée. Après, vous pouvez tout à fait définir que vous souhaitez mettre les choses n'importe comment, peu importe la forme. Vous pouvez choisir d'avoir une ligne de base, soit en bas, soit en haut, soit au milieu, duquel vous mettez les cadres un peu en nuage. Après avoir fait votre ligne de base, soit avec le bas des cadres, soit le centre, soit le haut, certaines personnes aiment beaucoup jouer avec les formes, jouer avec du carré, du rond. Là j'ai vu dernièrement, Zahel, elle a mis un ananas dans son frémoile. J'ai trouvé ça excellent. Donc vraiment, cherchez Pinterest, c'est une super source d'inspiration. Si vous tapez frémoile, vous voyez un peu ce qui se fait. Chez Ikea, on a même vu une sorte de poster qui vous aide à faire votre frémoile. Donc là-bas, vous pouvez acheter des cadres et de quoi faire votre frémoile niveau esthétique, organisationnel. Je suis partie sur un mur complètement blanc, des cadres complètement blancs. J'ai hésité à jouer avec le métal. Le cadre qu'il y a actuellement ici, il est doré, mais en jouant avec le doré ou le bronze, le blanc, les différentes couleurs, je trouvais que ça jouait pas trop. Donc j'avais vraiment envie de faire un truc simple. C'est pas minimaliste, hein, mais de faire quelque chose de simple, peu rester dans le blanc. Enfin, j'avais envie de ça, voilà. Ce trou-là, il y était déjà pour ce cadre. Et en fait, j'aurais bien voulu mettre un autre genre de cadre. Mais le problème, c'est que celui-là, il a une dimension tellement spéciale qu'il n'y a rien d'autre qui a la même dimension. Et j'avais pas envie de repeindre mon mur, mais il y a la forme du cadre sur le mur. C'est pour ça que je suis repartie sur le même format. J'espère que ça jouera avec le reste, mais j'avais pas trop le choix en fait. Il y avait le trou ici de base et puis mon papa est juste venu me percer 2 trous supplémentaires parce que c'est un mur porteur, donc il faut une sacrée perceuse pour percer ça. Et l'idée c'était voilà, d'avoir juste 3 trous et de fixer tout le reste avec ça. Si vous n'avez pas un mur porteur, bien sûr vous pouvez vous amuser à faire plein de trous et les placer, ou si vous voulez limiter les trous, vous pouvez faire comme moi avec du fil de nylon et de la colle chaude. On va déjà placer celui-là. Là par contre, comment je vais faire ça? Peut-être qu'il me faudra une règle quand même. Je vais déjà placer. Yes. Donc je commence par poser ma base supérieure et après je construis autour. J'ai pas fait attention, il est un peu plus bas. Ça à chaque fois. Allez. L'idée c'est ensuite d'avoir ces deux-là ici. Et celui-là avec les lettres ici. Là maintenant je vais bricoler sur ma maquilleuse. Ce que je vais faire c'est que je vais déjà coller mes lettres sur le cadre. Parce que j'aimerais qu'elles soient comme ça. Hop. Mrs. and Mr. ou Mr. and Mrs. That is the question. En cas de doute, il y a toujours internet. C'est plus souvent Mr. and Mrs. quand même, alors je vais faire ça. Ah, puis en plus ça joue parce que c'est la main de Mr. et la main de Mrs. Parfait. Fabuleux. Ça finit toujours par se passer comme on veut. Faisons chauffer mon pistolet à colle. Collons. Collons mes amis, collons. Oups là. Je suis en train d'aligner le Mister là et le Mrs. de l'autre côté. Voilà. Yes. Voilà, donc j'ai collé mes lettres et maintenant je prends mon fil de nylon et puis je vais regarder. Le but c'est de fixer les tableaux du bas grâce au fil de nylon
soit s'ils sont bien centrés à la vis qui est dans le mur plus haut, sous le cadre du haut, soit directement au cadre du haut. Par exemple les petits, je crois que je vais être obligée de faire comme ça. Donc mes petits cadres, ils vont dépasser en bas, mais ça me dérange pas. J'aurais dû choisir un autre cadre central si j'avais voulu que ce soit vraiment pile poil, mais bon, enfin il n'y a pas besoin d'être méga précis, donc là j'ai quoi? Est-ce que j'ai une règle? Oui, on va dire que ça fait 1,5 cm à peu près. Alors, la maquilleuse est un petit espace de travail, pas un très grand. La blague, maintenant que j'ai mis ce tableau, là, j'arrive plus à l'enlever. C'est hyper logique. Et j'arrive même pas à voir ce qui se passe derrière. Oh là là. Bon bah, au moins il tient. Mais du coup, comment je vais faire pour fixer derrière? Bon, plan B. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de fixer avec mon fil de nylon directement sur le clou parce que je suis un peu embêtée là. J'arrive plus à enlever le tableau. Alors, hop. Voilà. Donc, oula, on voit pas grand chose. Hein. Ces petits tableaux, ils ont pas de crochet derrière, ce qui est pas forcément très malin. Je suis pas sûre comment je vais les faire tenir. Est-ce que je peux utiliser ça? Du coup, vous voyez que dalle parce que c'est un fil de nylon, mais je vais essayer de faire un gros nœud histoire d'avoir une accroche pour ma colle. Mon petit fil de nylon, il va venir là. On arrive au moment de vérité. Est-ce que ça va avec le fil de nylon? On y croit. Alors, je passe mon fil. Hop. Voilà. Là, le fil, il est sur la vis. Alors, on est bon. Et maintenant... Ah, je l'ai pas fait assez long. Tu déconnes. Non. J'aurais dû mesurer. C'est pas assez long. Je recommence avec un double fil de nylon. En fait, je fais juste un aller-retour de nylon. Voilà, faut faire des expériences dans la vie. Et avoir des plans B. Et des plans C. N'empêche que si vous n'avez pas un mur porteur, c'est finalement moins compliqué de faire des trous dans le mur. Hein. Mais bon, là, ça m'aurait embêté quand même de faire 3 trous supplémentaires. Enfin, que 3, ça va en même temps. Deuxième tentative. Ok, croisons les doigts pour que cette fois ce soit la bonne. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est un peu bas quand même, peut-être plus haut. C'est beaucoup. Bon, mon fil de nylon, il est archi pourri. Il est pas assez solide, il pète, il s'étend. Enfin, du coup, si jamais vous saurez que le fil de nylon qui fait 0,15 mm, c'est beaucoup trop fin. Donc j'aurais dû en avoir un beaucoup plus épais. Du coup, ben, je vais faire avec une pelote de coton. On verra le fil un peu plus, mais j'ai pas envie de m'arrêter à mon fil de nylon pourri. Et j'ai pas envie d'attendre d'aller en acheter un autre. Voilà, voilà. Hop. Voilà. Ça va quand même vachement mieux. Et une boucle ici. Hop. Fabuleux. C'est quand même plus simple avec une ficelle que l'on voit, n'est-ce pas? J'ai fait une découverte assez cool. Je n'imaginais pas le faire avec le fil de nylon, mais en fait c'est vachement logique. J'utilise la petite fermeture pour enfiler mon fil. Même pas besoin de colle comme ça. Allez. Bon, j'espère que cette fois c'est la bonne. Hein. Allons-y, mon kiki. Parfait. Yes! Trop bien! Ça marche!
marche et en plus on voit quasiment pas le fil. C'est trop cool, c'est trop cool. Trop contente. Yes! Faire des DIY, c'est un peu l'aventure. Si ça a pas l'air droit, c'est aussi parce que la caméra est pas toujours droite. Mais voilà. Alors, l'idée, ça sera comme ça. Donc, je reprends mon fil de coton. Du coup, celui-là, je peux l'enlever. Ça va être plus simple. Je vais faire des tests avec celui-là parce que j'ai pas trop envie de décoller mon Mr. Mrs. Et vu que ce sont de toute façon les mêmes cadres, comme ça on a l'air bon. Donc, j'ai attaché au métal, aux fixations qu'il y avait déjà et maintenant on va voir si ça tient. J'ai juste mis un point de colle là. Que la ficelle soit bien contre le cadre et pas qu'elle se décolle. Petite danse du séchage. Maintenant on attend que la colle sèche, c'est assez rapide. J'aurais tellement dû enlever les trucs, je risque tellement d'y abîmer si ça tombe. Là ça va casser un peu. Hop. Yes. Trop bien. Trop cool. Yes. Alors oui, on voit un tout petit peu le fil là. Là on ne le voit pas, mais là c'est un double, du coup on le voit un peu plus. Un simple aurait probablement suffi. Mais c'est pas grave, c'est trop cool, je suis contente. Yes. Je suis trop contente qu'on ait réussi. J'ai presque envie de vous faire un high five. Je remets juste un peu les choses en place pour que ça soit vraiment terminé. Je me demande si je vais pas rajouter ici et là encore 2 petits cadres pour avoir un effet un peu plus vaporeux en bas mais garder la ligne du haut. Si vous avez un avis, laissez-le moi dans les commentaires. Je suis super contente de mon frame wall et ça faisait tellement longtemps que ça traînait et que j'avais envie de le faire et du coup là je suis trop contente. On a commandé les photos l'autre jour, on a pouf et voilà. Du coup ouais, je suis super contente de mon frame wall. J'espère dans tous les cas que ça vous inspire. Alors je suis partie sur du blanc sur blanc avec les cadres et le mur, mais vous pouvez vraiment vous amuser avec les couleurs, avec les formes et faire quelque chose qui vous correspond. Voilà, j'espère que cette aventure, ce vlog DIY vous aura plu, vous sera surtout utile. Il faut savoir vraiment que quand on se lance dans quelque chose, il faut pas avoir peur de se tromper. Il faut tester et voilà, il y a des plans A, il y a des plans B, il y a des plans C. Et on y arrive toujours et le but c'est de réussir à être créatif d'une façon ou d'une autre et la créativité c'est aussi chercher des solutions. Donc voilà, ça fait partie de l'aventure et après on n'en est que plus content. Donc ne vous arrêtez pas à la difficulté, essayez parce que c'est vraiment là où vous avez du plaisir après. Même si sur le coup, des fois, on n'est pas toujours très content. Après, on est toujours super satisfait. J'espère que ça vous aura inspiré. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si c'est quelque chose que vous avez fait ou que vous allez faire, qui vous tente. Et puis moi, je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo.